bougeons. D'accord. Ah, vous pensiez pouvoir aller vous promener sans moi, hein? Mais non, tu as bien vu notre message sur la porte. Oui, mais pourquoi? Vous m'avez pas prévenu plus tôt que vous alliez sur la plage. J'ai perdu 1 heure. Ne sois pas fâché, jolie Mie. Papa Moumine a décidé de partir à la dernière minute. D'habitude, vous connaissez toujours votre programme. Oui, c'est vrai, mais quand je me suis mis à mon bureau, mon imagination s'était envolée. Ça m'arrive rarement, mais dans ce cas-là, il vaut mieux que je me détende. Et la meilleure détente, c'est de me rendre sur la plage. Je peux somnoler, bercé par les vagues, et les souvenirs me reviennent en mémoire, comme par exemple les aventures que j'ai connues dans ma jeunesse lorsque j'étais navigateur. Si vous nous racontiez la suite de vos aventures. Ça te ferait plaisir, Sniff? Bien sûr, papa Moumine, j'adore démêler les passages qui sont vrais de ceux que vous inventez. Qu'est-ce que tu me chantes là? Je ne dis que la vérité. Vous voulez dire que tout est vrai de A jusqu'à Z? Il m'arrive peut-être d'enjoliver quelques petits détails. Alors tu racontes, papa? S'il vous plaît. Ça ne vous ennuie pas si j'écoute, moi aussi? Bon, puisque tout le monde me supplie... Youpi! Ah, ça m'intéresse pas. Je parie qu'il n'y a aucun personnage comme moi dans votre histoire. Tu te trompes, cette fois il y a quelqu'un qui te ressemble. C'est vrai? Oui, ça se passait un matin la veille, j'avais bêtement secouru la directrice de mon vieil orphelinat. Debout tout le monde, le jour est levé depuis longtemps, allez debout, debout, debout. On ne traîne pas au lit, levez-vous. J'ai horreur des jeunes paresseux. Arrêtez ce bruit, je vais me lever. Vous n'avez plus aucun souci à vous faire. Désormais, je vais m'occuper de vous et avec poigne, croyez-moi. Parlons d'abord de ce navire. Hein. Vous avez vu le pont? Dites, il est vraiment répugnant. Vous allez me le frotter jusqu'au déjeuner. Et vos vêtements, vous les avez sentis? Vous les laverez après le déjeuner. J'aime la propreté, c'est une des plus grandes vertus. Lorsque vous aurez lavé soigneusement vos vêtements, vous pourrez prendre un peu de repos. Ensuite, vous étudierez vos tables de multiplication. Je n'aime pas du tout ce que vous venez de dire. Moi non plus. Pardon? C'est à moi que vous parlez? C'est mon bateau et mon pont est propre, il est recouvert d'une couche protectrice. Arrête, attends, ne répliquez pas, jeune homme, je persiste à dire qu'elle est sale. Quel teigne, j'aurais mieux fait de me casser la jambe au lieu de lui sauver la vie, parce que j'ai pu être stupide. Moumine, regarde. Hein? Mais que se passe-t-il? Des grignoteurs, c'est une invasion. Revenez ici, petit malheureux, je n'ai pas terminé. Je veux que l'on m'écoute lorsque je parle. Descendez immédiatement de ce mât. Vous devez nettoyer le pont à présent. C'est pas l'heure de la récréation. Qu'est-ce que ça signifie? Vous allez obéir? Oui. Redescendez tout de suite. Mais qui êtes-vous qui vous autorise à monter à bord? Allez-vous immédiatement, vous entendez? Vous allez me lâcher. Voilà des manières mal élevées. Arrêtez. J'exige des excuses. Avez-vous appris la politesse? Vous vous conduisez très mal. Je vous le dis, ça ne se passera pas ainsi. Je suis la directrice. J'exige qu'on me respecte. Au secours. Au secours, venez me chercher. Au secours. Au secours. Tu ne cours pas à ton secours cette fois-ci? Je pourrais rien faire contre cette foule de grignoteurs, et puis elle l'a bien cherché. Tu as tout à fait raison. Et si tu veux mon avis, ce n'est pas elle qui est en danger, mais ces malheureuses petites créatures. Oh, petit pois, comment peux-tu dormir parmi tous ces détritus? C'est pas très sain. Ces objets sont propres et je ne possède que cela au monde. Le pont est trop dur pour dormir. Je rêve d'un vrai matelas, un matelas moelleux. Frédéric, comment se fait-il que ton bateau possède un mât mais pas de voile? J'avais d'abord pensé qu'il fallait l'équiper d'un mât. Et puis ensuite, j'ai eu envie de le transformer en un sous-marin volant. En voilà une idée extraordinaire. Tu veux devenir aventurier ou inventeur? Inventeur, naturellement. J'ai l'esprit qui fourmille d'idées. Le seul ennui, c'est que j'en change souvent. Je suis sûr que tu deviendras un grand inventeur si tu vas jusqu'au bout de tes idées. En tout cas, j'ai des idées, c'est le principal. Oh, ok. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Petit pois, il se passe une chose bizarre. Qu'y a-t-il? Je dormais. Oh. Mais j'y vois rien du tout, dis donc.
Hein? Frédéric, regarde, il y a un épais brouillard à la proue. Mort. Oh! Quel grand cric me croque. C'est quoi cet étrange phénomène? Mystère, on dirait une sorte de nuage. Incroyable! Mais alors, mais c'est fantastique. On n'a jamais vu de matelas aussi doux. Ne fais pas ça, Bouvide. Si tu secoues cette chose ainsi, il pourrait se passer des choses inattendues et dangereuses. Oh, y a rien à craindre. Tu devrais faire comme moi, petit pois. C'est très amusant, on dirait du coton. Viens, je t'engage. La mer est drôlement agitée. Il se prépare une tempête. Hé, là, regardez. Ces nuages nous annoncent bien une tempête et une sérieuse qui plus est. Hein? Maintenant, je comprends la présence du nuage et pourquoi les grignoteurs s'enfuyaient. Préparez-vous au pire, les amis. Le moteur lâche, il va rendre l'âme d'une minute à l'autre. Dites-moi que je rêve. Nous flottons au-dessus des vagues. Moumine, jette un coup d'œil au mât. Oh, Frédéric, le nuage s'est transformé en voile. Qu'est-ce que... Ah, quoi? Oh, ça alors, ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu. Tu devrais être content, toi qui rêvais que ton navire se transforme en bateau volant. J'arrive pas à le croire, c'est trop étrange tout ça. Comme c'est magnifique. Oh, regardez, le nuage se déchire. Je sais pas d'où il venait, mais c'était un brave petit nuage qui nous a rendu un grand service. À vos postes, nous allons procéder à un atterrissage ou plutôt un amérissage forcé. Oui, descendez vite, les amis. Une île droit devant. Oui, et j'espère que nous n'allons pas la heurter, le gouvernail à lâcher. Nous courons à la catastrophe. Ne t'inquiète pas, petit pois, tout ira bien. Accrochez-vous, vous pouvez, les amis. Nous en sommes sortis sans trop de dégâts. Allez, petit pois, dépêche-toi de sauter. Nous sommes 3 pour t'attraper au vol. Vous n'allez pas me laisser tomber, hein? Mais non, allez, courage.
dis-moi, tu n'avais rien à craindre. Merci, mais j'ai très peur que l'on me vole ma boîte de conserve. Qui voudrait d'une chose pareille? Les habitants de l'île peut-être, mais ça me semble peu probable. Je n'ai pas l'impression que cette île soit habitée. Pourtant, quelqu'un a bien dû bâtir ces murs de pierre. C'est juste. Allons voir si nous pouvons trouver un autochtone. Et vous savez qui nous avons rencontré? Un petit personnage qui était ton sosie, Jolimi. Quelqu'un qui me ressemblait? Comme 2 gouttes d'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne ici. C'est curieux, ça. Qui nous parle dans ce cas? Un fantôme, peut-être? Allez-vous-en, j'ai pas le droit d'ouvrir la porte quand maman n'est pas là. Mais tu viens déjà de l'ouvrir à moitié. Tu peux au moins nous dire qui tu es, petite? Je suis la fille de Mimeline. Et Jolimi, ce n'était pas étonnant qu'elle te ressemblait puisque c'était ta maman, presque aussi petite que tu l'es actuellement. Tu peux nous dire où se trouve ta maman? Elle s'est rendue à la réception du roi. Il y a donc un roi sur cette île? Pourquoi elle a pas voulu t'emmener à cette fête du palais royal? Parce que je suis pas gentille. Et comment ça? Qu'est-ce que t'as fait de mal? Je passe mon temps à dire des mensonges. Comme lorsque tu nous as répondu qu'il y avait personne chez toi, c'est ça? Entre autres choses, oui, mais c'est parce que j'ai eu peur. Pourquoi on n'irait pas ensemble à la grande fête du roi? Ça, c'est une bonne idée. Je suis jamais allée à une réception, mais tu crains pas que ta maman soit fâchée contre toi? Y a pas le moindre risque. Elle se rappellera plus qu'elle m'avait ordonné de rester à la maison. Elle a aucune mémoire. Ce serait pas encore un mensonge. Qu'est-ce que tu en dis, Frédéric? Allons-y, je n'ai encore jamais assisté à une fête ni rencontré un vrai roi. Tu crois qu'on pourra saluer le roi? Bien sûr. Oh, je me sens tout intimidée tout à coup. Je sais pas du tout comment il faut s'adresser à un roi. Dis-moi, est-ce que tu sais à quoi il ressemble? Oh, c'est un très vieux monsieur ridé comme une pomme. C'est vrai? Moi, je suis très déçue. Je m'imaginais que les rois étaient jeunes et forts. Attends de le rencontrer. À mon avis, elle nous raconte encore des sornettes. Il faut rentrer par ici. Vous venez? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le fronton de ce porche? Le roi vous souhaite la bienvenue à la grande fête de Néant, l'honneur de son 100e anniversaire. Il y aura plein de surprises. Ne soyez pas effrayés s'il arrive des événements inattendus. Et voilà, je vous ai tout lu. Plein de surprises. Ne soyez pas effrayés. Il va donc se passer des choses horribles. Ça, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que de nombreux invités se sont déjà perdus ici à jamais. Ça promet d'être amusant. Et tu as entendu ça, dit? Tu viens de me dire qu'il ne fallait pas croire tout ce qu'elle racontait, alors. Certaines choses sont peut-être vraies. Une araignée géante! Mettons-nous vite à l'abri. Non, attendez. C'est bien ce que je pensais, ce monstre n'est qu'un attrape-nigo. C'est une fausse araignée. Je suis pas sûre. Quoi? Ses pattes sont en métal et ses yeux en verre avec des petits phares derrière. Je vous ai bien attrapé, hein? Oh, mais d'où vient cette voix? Je ne sais pas. Ah, qu'est-ce que vous attendez? J'ai trouvé un bateau. Allez, venez vite. J'aurais bien aimé savoir à qui appartenait cette voix. N'y pense plus, érable, sans faire trop de remous, surtout. Ça changera rien à votre destin de ramer doucement, ça je vous le dis. Hein? D'autres surprises nous attendent. Une fontaine géante! Heureusement que vous avez le caractère bien trempé. Encore cette voix, mais où êtes-vous et qui êtes-vous? Répondez! Je suis épuisé. Il va falloir marcher encore longtemps. Encore une surprise. Cette fois-ci, c'est un taureau mécanique. Sur un m'a l'air bien naïf. Ici, il s'imagine qu'il peut nous effrayer aussi facilement. Il faudrait être stupide pour avoir peur de cet animal. Attendez-moi!
fois, vous ne vous attendiez pas à cela. Mais qui êtes-vous à la fin? Dépêchez-vous, mais dépêchez-vous! Ce tronc d'arbre est en papier mâché. Enlevez-vous vite, allez, dépêchez-vous, vous êtes presque arrivés. Les mauvaises surprises sont terminées. À présent, les surprises amusantes vont pouvoir commencer. Oh, la voix! Elle vient de ce curieux instrument. Ça s'appelle un haut-parleur. J'en avais jamais vu avant. Youpi, youpi, la grande fête du roi vient de commencer. Un morceau de gâteau. Merci, avec plaisir. Je vous offre un verre de jus de fruits. Merci, infiniment. Dis-moi, petite, est-ce que tu aperçois ta maman parmi cette foule? Elle est là-haut. C'est la petite dame toute ronde avec un chignon comme le mien. Et le vieux monsieur ridé avec une couronne assis tout en haut, c'est le roi? Ouais, c'est bien notre roi. Il ressemble pas à un roi. Nous ferions mieux de faire demi-tour, les amis. Pourquoi c'est une idée stupide? Ici, personne n'a jamais eu peur du roi. Et oh, maman! Oh, te voici, ma chérie. J'ai amené de nouveaux amis. Oh, c'est vrai? Je ne les ai jamais vus. Bonjour, Votre Altesse. Nous sommes très honorés d'assister à cette fête magnifique. Nous vous souhaitons un très joyeux anniversaire. Mes amis et moi, nous venons de l'autre côté de l'océan. Je suis Frédéric l'inventeur. Et toi, tu t'appelles Moumine, le fameux aventurier. Et à tes côtés, avec le chapeau à plumes, c'est Joker. Et le quatrième, c'est Petit Pois. Oh, mais je reconnais votre voix. Il n'y a aucun tour de magie là-dedans. Je vous avais tous observés avec mon télescope. Je dois avouer que j'ai passé de bons moments grâce à vous. Mais soyons sérieux, nous avons pu constater que vous étiez des personnes suffisamment honnêtes et respectables pour devenir citoyens de ce royaume. Et ainsi donc, par décret royal, nous avons décidé que vous pourriez demeurer sur notre île. C'est un grand honneur, mais... Frédéric, j'ai demandé à mes marins de remettre ton navire à flot dans le port qui abrite ma propre flottille. Comment? Mon navire, il est réparé? Oui, j'aimerais que tu poursuives tes inventions. Il faut renouveler les attractions de mon parc de surprise. Cette idée me plaît. Mais Frédéric, et nos aventures, nous devions faire le tour du monde. Nous repartirons à l'aventure quand nous le voudrons. Je vais profiter de notre séjour ici pour construire mon bateau amphibie volant. Mombine et vous autres, installez-vous où vous voulez. Vous choisirez le terrain qui vous plaira et vous pourrez y bâtir votre maison. Bâtir notre maison? Qu'en dites-vous? Un magnifique décret, non? Et maintenant, fidèle sujet, que la fête se poursuive. C'est une journée de liesse et de bonheur. Et je veux que tout le monde en profite. J'ai construit ma maison près du rivage en utilisant comme pièce principale la cabine du navire de Frédéric. Puis j'ai vécu là tout seul à regarder la mer. Qu'est-il arrivé à un petit pois qui était peureux comme moi? Il a continué à vivre dans sa boîte de conserve, bien sûr. Et Joker, celui qui portait le même chapeau que le mien? Il montait sa tente un jour ici, un jour là. Et que s'est-il passé pour toi ensuite, papa? T'es reparti en mer? Moi, j'ai été obligé de demeurer sur l'île parce que le roi avait besoin de Frédéric pour son parc à surprise. J'avais plus de capitaine pour me prendre à son bord. Bon, c'est pas une vraie aventure, ça. Hein? Un arrête, disons, de rester à terre, c'est à mourir d'ennui. À mourir d'ennui. Vous m'avez pourtant tous écouté, bouche bée, je me trompe? C'est vrai, l'histoire était excitante jusqu'à présent, mais vous savoir bloqué dans cette maison. Oh, cette maison n'était pas une maison ordinaire, Joligny, et je ne m'y suis pas ennuyé une seconde. Toute la nuit, un fantôme la hantait. Quoi? Non, c'est vrai? Je veux connaître la suite. Moi, je ne crois pas en avoir très envie. Une autre fois. Oh non! Tu peux pas nous faire
faire ça, papa? Oh, si les enfants, c'est épuisant de raconter des histoires. J'ai besoin d'une petite sieste. Et lorsque Papa Moumine constata qu'il avait de nouveau piqué leur curiosité avec la maison hantée, il s'octroya une sieste bien méritée. Après tout, un beau conteur doit maintenir son auditoire en haleine, non?